il approche. C'est pourquoi le peuple le craint. Il est si bon pour moi. Donne-moi. Oui, donne-moi. Jésus, donne-moi. Oh oui, donne-moi. Donne-moi, donne-moi. Oh oui, donne-moi. Il est si bon pour moi. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que le roi des rois vous bénisse. Que Dieu vous bénisse ce matin. Acclamons tous pour notre Dieu. Il est digne de nos acclamations. Il est digne de nos cris. Est-ce que vous pouvez crier à notre Dieu? Poussez le cri de joie à notre Dieu. Que son Saint-Nom soit loué à jamais. Veuillez vous asseoir. Vraiment, je remercie grandement notre Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée. C'est depuis que nous étions séparés ici depuis jeudi. Et quand nous nous revoyons comme ça, oh, c'est sa grâce, mon frère. Que Dieu vous bénisse. J'étais chez moi. J'ai remarqué une chose. J'ai remarqué que ici, les gens n'ont pas l'habitude de louer Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les gens n'ont pas l'habitude d'avoir les cantiques particuliers. Est-ce que pour chanter, il faut seulement avoir des instruments? Ce matin ici, il n'y avait pas quelqu'un ici qui avait un cantique à louer notre Dieu. Mais pourquoi vous ne louez pas Dieu? Que Dieu vous bénisse. Ce ne sont pas les instruments qui louent Dieu. Amen. Amen. On loue Dieu en reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous. Et je sais que nous sommes en train de voir quelque chose. Un sujet intitulé Faites ce qu'il vous dira. Que Dieu vous bénisse. Ça fait déjà une semaine que nous sommes en train de voir ça. Pour vous qui n'étiez pas là pendant la semaine, vous avez manqué beaucoup de choses. Et moi je n'ai pas un ministère de retourner mardi, jeudi, faire un résumé. Non, non. Moi c'est en avant. Parce que le Seigneur Dieu, c'est lui qui va vous prêcher ce matin. Il ne fait que nous inspirer. Alors on n'a pas besoin de retourner encore, répéter les choses. Non, non. Donc, si vous ratez la semaine, vous avez raté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous demande de vous lever. Nous prenons Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Le verset 1er. Je lis seulement le premier verset, vous allez vous asseoir. C'est pour ne pas vous fatiguer. Écoutez la lecture de la parole. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Veuillez vous asseoir. Vraiment, aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Aujourd'hui c'est le jour que notre Seigneur Jésus était ressuscité des morts. En ce jour, nous devrions rester ici toute la journée, ne faisant que louer Dieu, hein? Pour la réussite qu'il nous avait donnée. Écoutez, les fondateurs de notre religion, Mobandisi, Losambo Nabiso, To Nini, Eyamba Nabiso, c'est le Seigneur Jésus. Il n'est pas mort ce matin. Ce matin ici, Marie de Magdala, Marie, mère de Jésus, et Marthe,
Elles étaient parties à la tombe de Jésus. Quand ils étaient partis, elles avaient amené le parfum. Parce qu'ils voulaient parfumer le corps du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que vous ne soyez pas dans la distraction. Et vos enfants ne vous distraient pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et en arrivant à la tombe, de loin, ils ont vu une pierre déjà roulée. Oh. Et l'entrée était restée vide. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ils se sont demandé, mais qui a roulé cette pierre? La pierre était très grande, mais elle était roulée. Le roi des rois était ressuscité. Que Dieu vous bénisse. Lorsqu'elles sont entrées, elles avaient peur. Mais directement, Jésus est venu là, sous forme d'un ange et un autre ange. Et Jésus dit à ces femmes, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Que Dieu vous bénisse. En ce matin, les musulmans, ils ont leur Mahomet qui est dans la tombe. Les branhamistes, ils ont leur Branham qui est dans la tombe. Mais les chrétiens ce matin, ils ont leur roi des rois, le Seigneur Jésus qui est ressuscité. Que Dieu vous bénisse. Nous ne sommes pas les adorateurs de Branham. Si vous êtes venus pour la première fois, je vous informe ceci, que frère Branham, comme par l'appellation, il est notre frère qui a trouvé grâce auprès de notre Dieu. Mais nous avons notre Dieu. Son nom humain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est le Dieu que nous adorons ce matin. Que Dieu vous bénisse. Et si vous êtes venus ici, sachez que le Dieu de Branham, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Nous avons lu et nous continuons la lecture. Écoutez. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Que Dieu vous bénisse. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'orateur, à l'ordonnateur du repas. Et ils les emportèrent. Que Dieu vous bénisse. C'était la fête des noces. C'était le mariage. Et Jésus, il avait eu aussi l'invitation comme avec ses disciples. Il y avait une table de 13 personnes. Même Judas aussi était là-bas, ensemble avec Jésus. Quand ils étaient assis, on a distribué les vins jusqu'à ce que le vin ait terminé. Mais Marie, mère de Jésus, connaissait ce que Jésus était. Que Dieu vous bénisse. Marie connaissait d'où Jésus venait. Bien que les pharisiens, bien que les sacrificateurs traitaient Jésus de Belzéboul, mais Jésus connaissait que c'est Jésus ici. C'est la parole faite chair. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour Jésus. Acclamons fortement pour Jésus. C'est Jésus ici. Je connais comment il est venu au monde. Et je connais quelle puissance il a. Marie est partie auprès de Jésus. Il lui dit, fils, fiston, voilà, ils ont manqué du vin.
Jésus l'a regardé. C'est que Marie voulait lui dire qu'elle fait quelque chose. Jésus l'a regardé. Il lui a dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mon temps d'accomplir les miracles n'est pas encore arrivé. Pourquoi veux-tu me pousser à faire quelque chose? Oh mon frère, ma soeur, laisse-moi t'informer ce matin que si tu as une requête ici ce matin, notre Dieu, il est là pour entendre cela. Il est là pour recevoir cela. Bien que Jésus avait refusé ce que sa mère lui avait dit, mais néanmoins, il a fait quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Il a ordonné, remplissez d'eau. Ceci vase ici. Et l'eau était changée en vin. L'eau était changée en vin. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, ce matin, là où tu es, je sais que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu surnaturel. Il peut te parler dans ton cœur. S'il te dit, quand je prêche ici, il te parle dans le cœur, te saute des fois, n'hésite pas, fais ce qu'il te dira. Que Dieu vous bénisse. Peut-être c'est pour ta délivrance, peut-être c'est pour ta guérison. Si tu sens quelque chose qui te dit, mets-toi debout, mets-toi debout. Ah, c'est succulent. Écoutez, nous allons prendre Marc. Marc chapitre 11. Non, les gens, les Branhamistes ne lisent que leurs choses là. Oh non, ils ne lisent pas la Bible. Qui t'a dit ça? S'il y a des lecteurs de la Bible, c'est nous. Ah. Marc chapitre 11. Verset 20, on descend jusqu'à 26. Écoutez, le matin, en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde les figuiers que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, j'aimerais aussi répéter les mêmes mots de Jésus. Et il faut aussi en Dieu. Quand tu es venu ici ce matin, je sais que tu as un besoin. Parce que je sais que la présence de tout un chacun de nous ici manifeste un besoin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais tu dois avoir foi en Dieu. Écoutez Jésus, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais quoique ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Écoutez, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour la parole de Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Le Dieu de Branham est merveilleux. Le Dieu de Binanga est merveilleux. Ton Dieu est merveilleux. Pourquoi? Parce que ce matin, il t'a gardé pour que tu puisses écouter les richesses insondables de sa parole. Il t'a dit ce matin, tout ce que tu vas demander. Frère, est-ce qu'on a limité? On a dit tout. Même si tu as besoin que Dieu te donne la RDC, que la RDC devienne ta maison, qu'est-ce que je peux exprimer? Même si tu veux que Dieu fasse de toi une grande personnalité, même si tu veux que Dieu te donne un jet privé, ton avion à toi, mais
Dieu n'a pas limité. Il n'a pas limité. Oh, profitez aussi cette occasion. Tout ce que vous demanderez, vous allez demander comment? En priant. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Même si tu as besoin, ce matin, que Dieu fasse de tous tes enfants les serviteurs de Dieu. Il le fera. Parce qu'il a dit, demandez, on vous donnera. Et la Bible nous dit, souvent nous demandons, nous ne recevons pas. Pourquoi? Parce que nous demandons mal. Que Dieu vous bénisse. Mais ce matin, je vais vous montrer quelle voie vous pouvez emprunter pour arriver à la bénédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'en viens. Tu dois aller me prendre mon invité là. Moi-même j'étais parti, mais elle s'était déplacée. Viens, je vais t'inviter. Tu vois cette parcelle? Tu passes, il y a des gens dans Bandak Mogo, il y a vide. Les gens dans le parc Mogo, les gens dans le côté. On continue à quatre. Gâteau de première maison, deuxième. Il y a une dame là, à Zana Zéni. Va la prendre. Que Dieu vous bénisse. Nous n'avons pas un Dieu à cacher. Si toi tu as honte de ces dieux, nous avons besoin de montrer à l'humanité la grandeur de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tout ce que tu vas demander, tout ce que tu demanderas en priant, quoi? Tu crois maintenant que tu as ça. Tu demandes à Dieu, Seigneur, quand je retourne chez moi là, dans ma veste, ou bien dans ma robe, que je trouve $1 million. La Bible dit, rien n'est impossible à notre Dieu. Mais tout est possible à celui qui croit. Que Dieu vous bénisse. Pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie ce matin, il faut que tu libères ta foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez, nous prenons le sage de l'âge. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous prenons frère Branham. Dans nous l'avons trouvé. C'est la prédication prêchée le 25 août 1957. Autrement dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les paragraphes 8b et 12, 13 parties A et B. Ok. Que Dieu vous bénisse. Que ça ne puisse pas vous achoper. Hein. Nous sommes dans notre maison. Écoutez. Écoutez, frère Branham. Frère Branham me dit, maintenant, je désire lire en ce moment un court passage de l'écriture. Et je sais que mes paroles sont les paroles d'un homme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les paroles de Branham en tant qu'humain, ce sont des paroles d'un homme. Et la Bible dit que toute parole d'homme soit connue pour mensonge. Et seule la parole de Dieu soit reconnue comme vraie. Écoutez, frère Branham me dit ceci. Et la parole de Dieu. Amen. Amen. La Bible et toute doctrine. Doctrine. Non, non, la doctrine. Ezali Moboko. Hein? Toute doctrine scripturaire doit être basée sur la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère Branham me dit, lorsque vous commencez l'église, commencez-là avec la parole. Écoutez, si c'est quelque chose de contraire à la parole, ce n'est pas vrai. Cela doit provenir de la Bible. Et qui que ce soit qui vient vers vous, prophète, prêtre,
potentat, n'importe qui, s'il parle contrairement à ceci, ce n'est pas vrai. Ceci est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mais nous venons de lire ici. On vous a dit tout ce que vous demanderez en priant. Faites quoi? Croyez que vous l'avez reçu. Virgule. Et vous le verrez s'accomplir. La promesse de Dieu, c'est quoi faire? Quand Dieu fait la promesse, tu dois la croire. Tu dois la confesser. Tu dois témoigner. Dire aux gens, moi ici, je suis un patron. Nous sommes déjà mystiques. Nous vivons par la foi. Écoutez, frère Branham dit, si tu veux devenir grand, commence à penser grand. Tu te dis, moi ici, bien que je vis ici à Moulambem, mais j'ai une maison de 50 étages à Gombe. Envoyé comme ça, c'est comme si c'est de la moquerie. Les gens peuvent dire, mais tu es devenu fou. Tu dors sur la net et tu dis que tu as une maison de 50 étages. Frère, la foi ne regarde pas ce que l'œil regarde. La foi regarde dans l'invisible. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, 12. Frère Branham dit, mais Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement, a produit et a acquis une guérison au calvaire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si tu es ici malade, si tu es ici extropié, frère, Dieu ne veut pas que tu restes dans cette condition. La Bible dit, Dieu a les projets de bonheur et non de malheur pour ses enfants. Si tu es ici, tu vis dans une vie de souffrance, refuse cette vie-là. Tu as la capacité de refuser ça. Frère, les magiciens ici, les féticheurs ici, ils se réjouissent de notre argent. L'argent de notre Père. Mais nous qui sommes censés être enfants de la maison, nous ne jouissons pas de ce bonheur. Pourquoi? Parce que nous ne nous reconnaissons pas. Parce que nous n'utilisons pas l'arme que Dieu nous a donnée. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, sur le calvaire, Dieu t'avait déjà donné la guérison. Frère Branham était parti loin pour faire cette déclaration. Il disait que tous les pécheurs de New York sont déjà sauvés. Que Dieu vous bénisse. C'est comme moi aussi. Je peux le dire ce matin. Tous les pécheurs de la RDC sont déjà sauvés. Quand Jésus mourit au bois du calvaire, quand son sang avait coulé, Dieu leur avait donné le salut. Mais maintenant, pour acquérir ce salut, pour recevoir ce salut, pour recevoir cette guérison, il faut que tu croies dans cette œuvre accomplie au calvaire. Que Dieu vous bénisse. Tu crois qu'il était mort pour mes péchés. Directement tu as ton salut. C'est comme ça que Frère Branham disait. Si tu viens ce matin, Jésus vient, il te demande, ma fille, que veux-tu que je fasse pour toi? On va lui dire, Seigneur, j'ai besoin d'avoir un moment. Jésus va te dire, je l'avais déjà donné. Oh Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes l'argent. Jésus va te dire, je t'ai déjà donné ça. Oh Seigneur, j'ai besoin d'une bonne vie. Il va te dire, je te l'avais déjà donné. Tu vas te demander, quand est-ce? Écoutez, quand il avait laissé un grand cri au calvaire, disant que tout est accompli, que Dieu vous bénisse, tout était achevé. Frère Branham, quand il prêchait cette parole, avec une forte onction, frère, les gens qui étaient dans la salle, ceux qui dans la salle, ceux qui étaient venus dans les chaises roulantes, frère, s'est levé. Vous n'allez pas attendre. Exerce ta foi.
Exerce ta foi. Là où tu es, tu avais un besoin. Commence à murmurer dans le cœur. Seigneur, est-ce que c'est qu'on me prêche ici, c'est ta parole? Si c'est ta parole, fais-moi ça. N'attendez pas un autre moment. Que Dieu vous bénisse. Au bois du calvaire, il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Frère Branham me dit, c'est une œuvre accomplie. Ce matin, qu'est-ce que tu cherches? Jésus avait déjà tout accompli. Et écoutez, 13 il dit. On continue avec 12. Frère Branham dit, juste comme votre salut, si vous êtes un pécheur, levez les yeux vers lui ce matin et acceptez votre salut par la foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons pour notre Dieu. Si tu es pécheur ce matin, tu peux recevoir ton salut par ta foi. Écoutez, Frère Branham dit, il ne vous sauve pas ce matin. Vous écoutez? Amen. Jésus ne vous sauve pas ce matin. Jésus ne te guérit pas maintenant. Jésus ne te bénit pas aujourd'hui. Mais il avait déjà tout achevé. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, il dit, j'aime beaucoup cet homme. Il n'y a pas un seul péché dans toute la ville de New York ce soir qui n'ait pas encore été sauvé dans le royaume de Dieu. Mais cela ne lui fera aucun bien tant qu'il n'a pas encore accepté son salut. Que Dieu vous bénisse. Le salut est là. Mais tu dois venir l'accepter. Tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois croire que par ce meurtrissure, moi je suis guéri. Et il dit dans sa parole, j'ai le projet de bonheur et non de malheur. Mais pourquoi toi tu vis dans le malheur? Pourquoi toi tu vis dans la souffrance? Est-ce que tu te contentes de rester dans la souffrance? Tu te contentes de rester dans cette vie où tu es? Oh, frère, nous avons des meilleures choses. Refusez la mauvaise condition dans laquelle vous êtes. Ce matin, Frère Branham dit, Dieu est disposé de vous donner les choses que vous désirez plus que vous les désirez. Écoutez, Dieu est disposé. Il est disposé. Écoutez, vous n'avez pas été sauvé il y a 2 ans. Ou il y a 10 ans. Ou il y a 40 ans. Vous avez été sauvé il y a 2000. Si c'est 2023. Frère Branham disait ici, il y a 2000 ans ou plus. Lorsque Jésus mourit pour vous, voyez cela? Écoutez, c'est l'enseignement évangélique. Il continue pour dire, vous avez été guéris jadis, il y a 2000 ans. Lorsque Jésus mourit au calvaire, vous devez accepter cela ce matin. Tu as été béni lorsqu'il criait que tout est accompli. Tu dois accepter cela ce matin. Écoutez, comment pouvez-vous en savoir au sujet de votre salut s'il n'y a pas un prédicateur qui est envoyé pour vous indiquer le calvaire? Okoye bango nini soki Nzambe atindi musali na yeke. Po atelisa yoke ne kulusu nde nyonso c'est-à-dire ekokisamaki. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, là où votre salut a été acquis, il en est de même pour la guérison divine. Comment pouvez-vous en savoir au sujet de la guérison divine? Si Dieu ne fait pas quelque chose, ou il n'envoie pas quelqu'un pour vous montrer
sur l'œuvre accomplie du calvaire. Et c'est ce que je suis venu faire ce matin. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je suis venu pour te pointer le calvaire, pour te dire que là-bas, tu avais eu ta liberté. Si tu es lié dans les mensonges, Jésus t'avait déjà libéré. Mais il suffit que toi-même, tu libères quelque chose. Tu crois à cela et que tu refuses la condition dans laquelle tu es. Et tu verras un changement s'opérer. Que Dieu vous bénisse. Oh mes frères et sœurs, écoutez, dans la marche où nous sommes dans une marche chrétienne. De la terre vers le ciel. Et c'est une marche comparable à la marche d'Israël. Dieu avait fait la promesse à Abraham. Il lui avait dit, ta postérité sera en captivité pendant 400 ans. Et moi, Dieu, je descendrai par ma main puissante pour les libérer. Et quand le temps était arrivé, Dieu a suscité Moïse pour libérer l'Israël. Écoutez ce que frère Balaam dit. Dans mon ange marchera devant toi. Prêché le 6 février 1953. Paragraphe 6 à 9, écoutez. Écoutez attentivement. Quand la maladie est entrée dans le camp, il a fait une expiation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand est-ce? Quand les enfants d'Israël ont commencé à murmurer contre Moïse. Pourquoi il nous a sortis de là? Pour venir nous faire mourir dans le désert où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de nourriture. Il fallait qu'il nous laisse là-bas où nous servions les Égyptiens et nous étions en train de bien manger. Mes frères et sœurs, écoutez, n'osez pas critiquer un serviteur de Dieu. N'osez pas. Même si quelqu'un vient et voilà votre pasteur là, et il vous prêche, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Ferme ta bouche. Dis-lui, va-t'en, va au loin de moi, Satan, le diable. Ça c'est le diable qui parle en toi. Tu ne veux pas mon bonheur, tu veux ma mort. Écoutez, la Bible dit, qui es-tu pour juger un serviteur de Dieu? S'il tombe, oui, s'il se relève, son maître est là. Qui es-tu pour juger aujourd'hui un serviteur de Dieu? Tu vois deux sœurs qui se regroupent, qui parlent la main du pasteur. Trois frères qui se regroupent, par la main du pasteur. Et après, tu t'attends que tu puisses avoir une bénédiction venant de cet homme. Jamais. Vous ne l'aurez jamais. Vous ne l'aurez jamais. Vous allez beaucoup attendre. C'est la vie des critiques. Et ces petits démons, il s'est développé. Il est entré même dans les hommes. Se retrouve à deux. Parlant mal de toi, du troisième. Lui là, il fait tout ça pour que les pasteurs puissent l'admirer. Et après, vous venez ici. Que Dieu vous bénisse. Là dans le cœur tu dis, waouh, Fonancha. Tu es en train de les maudire dans le cœur, mais tu les bénis par l'apparence. Mieux vaut ne pas le faire. Que Dieu vous bénisse. Restez loin de cette personne. Montre-lui que tu es contre lui. C'est ça la nature que moi je veux. Si je ne suis pas d'accord avec toi, je ne vais même pas te saluer. Parce que je n'aimerais pas te bénir avec une mauvaise humeur dans le cœur. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, quand ils ont parlé mal de Moïse, au lieu qu'ils puissent faire un jour de quitter là où ils étaient jusqu'en Canaan, Dieu les a traînés. Ils ont tournoyé. Le monde de Séhir, ils étaient en train de tournoyer. Pourquoi? Ils étaient en train de payer. Et en tournoyant, ils étaient en train de mourir. Attention avec un serviteur de Dieu. Tu ne connais pas de quelle manière il a croisé son Dieu. Écoutez,
Frère Branham me dit, il a promis d'être Dieu en temps de détresse. Dites amen. Non? Vous n'êtes pas ici? Dieu a promis que quand tu seras dans les temps de souffrance, il sera un secours immédiat. Un secours immédiat, frère. J'ai vu ça le dimanche passé. Quand je vous prêchais là, chez moi il n'y avait rien à manger. Mais comme nous sommes toujours poussés à servir notre Dieu, que ça soit dans le bonheur, que ça soit dans le malheur, ayant faim, ayant des choses à manger, nous sommes là. Et j'ai vu ce secours immédiat. Frère, le pasteur est venu, il m'a pris. Nous avons traversé de l'autre côté. En rentrant, j'étais en train de traverser le sable là, avec mon sac très lourd affamé. J'ai vu un enfant de Dieu qui voulait me traverser par la moto. Il a dit au motard, attends. Il a ouvert le porte-monnaie. Il m'a appelé, papa, s'il vous plaît. Je me suis approché. Il m'a donné quelque chose. J'ai mis dans la poche. Quand j'ai fait marche avant, un pas de pas. Quelque chose me dit. Vérifie d'abord c'est quoi. Quand j'ai sorti pour voir $100. Quand je suis retourné chez moi, j'ai dit à mon épouse, ne jouons pas avec Dieu. Comme il a dit, ne vous souciez pas du lendemain, le lendemain lui-même prendra soin de lui. Aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. $100. Mais comment ne puis-je pas le servir? Avec sincérité et honnêteté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un Dieu merveilleux comme ça. Oh, il mérite tout ce que je suis. Écoutez, il a promis que quand tu seras dans la souffrance, il a un secours immédiat. Il a promis de faire ces choses et de leur venir en aide. Et maintenant, ce qu'il était à l'époque, il l'est aujourd'hui. Azali yango lelo. Oyo azalaka na bana Israël. Kotambola kana bango. Tango bazwaki posa komela mai. Atindi Mose kende lobela na libanga. Et ils ont bu. Que Dieu vous bénisse. Et oyo azalaki na bango kuna. Et loko oyo ye azalaki kuna. Nde loko azali lelo na tongo awa pona yo. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez. Et le même esprit de Dieu qui a conduit Israël conduit délivrance tabernacle aujourd'hui en nous faisant traverser comme à l'époque le désert pour aller à la terre promise. Frère Branham vous affirme ça, c'est vrai. Nous avons une terre promise. Croyez-le. Vous le croyez? Vous croyez que nous avons une terre promise? Écoutez, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place. Puis je reviendrai vous prendre. Frère Branham me dit, nous sommes en route. Nous sommes en route. Nous allons vers cette glorieuse terre promise dont Dieu nous a fait la promesse. Maintenant, comme nous sommes en route, Dieu savait que nous aurons faim, que nous aurons soif, que nous tomberons malades. C'est pourquoi il prend le titre, les 7 noms de la rédemption. Je suis Jéhovah Jireh. Acclamons pour lui. Je suis Jéhovah Rapha. Que Dieu vous bénisse. Jéhovah Jireh veut dire, quand tu manqueras à manger, je te donnerai $100. Je te donnerai $1 million. Vous savez moi, avant même que Dieu ne me commissionne, j'étais assis. Je me suis dit, un jour, moi j'aurai un chauffeur blanc.
Et je commencerai à lui payer. Et comme eux, ils étaient en train de dénigrer les Noirs, moi j'aurai maintenant un travailleur blanc. Il sera là pour conduire mes enfants à l'école. Les ramener à la maison. Et à la fin, je lui paie. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu peut te donner quelque chose seulement si tu crois. Écoutez, j'ai prêché quelque part. Je disais à une femme, ma soeur, tu veux que Dieu te donne Denise Nyakero comme domestique chez toi? La sœur dit, la sœur rit. J'ai dit, gens de paix de foi. Dieu est capable. Qui élève? Nana matisa Rabatou. Qui abaisse? Mais comment ne peux-tu pas croire que Dieu peut prendre Olive Kabila ici? Elle devient chez toi et nettoie pour. Moi j'ai un Dieu qui fait ça. Que Dieu vous bénisse. Kaleb a un Dieu qui fait ça. Seulement si tu mets ta foi là. La foi a un opposant. C'est le doute. C'est le raisonnement. Toi tu dis, moi ici, la manière dont je vis, que Olive, que Denise, qui sont-ils? N'ont-ils pas les deux mains? Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Est-ce qu'elles nous surpassent? Est-ce que notre Dieu n'est pas capable de nous élever aussi? Pourquoi vous les rendez impuissants? Libérez votre foi ce matin. Écoutez, oh, c'est ce qu'il a. Ah, j'aime beaucoup ça. Ça, c'est Jésus qui était en train de dire. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Et quand je suis parti là, je pars préparer la place pour Jean. Toi-même, tu dis aussi, il est parti préparer la place pour moi. Parce que quand nous venons à l'église, chacun sera sauvé selon sa foi. Que Dieu vous bénisse. En venant à l'église, nous ne devons pas nous copier les habitudes les uns les autres. Papa, mon invité n'est pas là. Elle vient. Il viendra quand comment ça a terminé. Ne nous copions pas les habitudes. Pourquoi? Parce que chacun de nous, quand tu quittes chez toi, tu viens ici, tu amènes l'esprit de ton clan, tu amènes l'esprit de ta tribu. Si tu es Mouchilele, tu amènes l'esprit de Bachilele ici. Si tu es Moukongo, tu amènes l'esprit de Moukongo ici. Si tu es Mungala, et ici c'est la guerre des esprits. Je disais, si le Seigneur pouvait vous ouvrir les yeux pour voir la scène qui est ici, ici là, ce qui se passe, vous alliez fuir. Vous alliez fuir. Ici, là, il y a l'échelle de Jacob. Les anges montent, ils descendent. Ils contournent. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, frère Branham dit, maintenant, tout au long de ces voyages, tout au long de ton voyage, il a promis de pouvoir à tous ceux dont nous avons besoin. Mais il t'a dit, tout ce que tu demanderas, frère, ce matin, mon frère, c'est ta moto. Est-ce que tu peux refuser cette moto? Demandez une voiture. Écoutez, tout au long de ces voyages, il a promis de pouvoir à tout ce dont nous avons. Tu as besoin de quoi ce matin? Parce que tu es devant un Dieu vivant. Tu es devant un Dieu tout suffisant. Tu es devant un Dieu de possibilités illimitées. Tu es devant le Dieu de paroles infaillibles. Sa parole ne faillit jamais. Frère Branham m'avait dit, en tant qu'humain, mes paroles de moi, Branham, failliront. Mais ces paroles, ça ne faillira jamais. Que Dieu vous bénisse.
Tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom, nous avons déjà lu ça. Tout ce que vous désirez, hein? Quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Or, écoutez ça. Ça c'est meilleur. Ça c'est succulent. C'est trop sucré. Écoutez. Or, il nous a donné l'arme la plus puissante au monde. C'est la prière. Que Dieu vous bénisse. Essayons un peu de parler de cette arme. Parce qu'un chrétien, Dieu lui a donné une arme plus que la bombe de Poutine. Plus que la bombe de Poutine. Faites une expérience. Donnez-vous seulement une semaine. Respectez les heures de la prière. Vous verrez un paradoxe. Et vous allez témoigner. Et tu sais ce que le diable fait? Il nous amène les distractions. Il nous amène la paresse. Pour que nous n'ayons pas ce temps-là. Frère, prier ce n'est pas rester une heure à genoux. Prier, c'est entrer dans une atmosphère. Tu entres dans sa présence. Même sur la moto, tu peux avoir des gens comme ça. Tu restes calme 2 minutes. Toi tu crois que non, il faut seulement être là. Non, non. Quel que soit là où tu es, au marché. Mais comment les musulmans? Vous voyez, les musulmans, ils sont bénis. Ils ont beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils respectent leurs conditions. Mais aujourd'hui, un chrétien, Frère Branham a toujours dit, montrez-moi une église puissante. Je te montrerai une église qui a la vie de la prière. Montrez-moi un chrétien puissant. Je te montrerai celui qui exerce la généalogie. Frère, les genoux ici ont une puissance. Que Dieu vous bénisse. Quand tu es à genoux, frère Branham dit, même si Lucifer, avec tous les démons de l'enfer, s'est déchaîné et s'est lié en un bloc, il venait vers toi. Et toi tu seras comme ça. Oh Seigneur, jusqu'à quand? Tu m'as dit dans ta parole, je serai la tête et non la tête. Mon Dieu, Lucifer viendra comme ça. Avec ces démons, ils auront un fait. Et ils vont rentrer vite. Ils ne sauront pas te toucher. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, tu deviens le tout puissant. Oh frère. On parlait avec un frère. Un frère me dit, vous savez, dans l'homme, Dieu a mis une puissance. Dans le cœur ici, il y a une puissance. Demandez aux gens qui exercent la magie. Ces gens-là, leur vie, on leur demande de beaucoup méditer. Tu peux voir quelqu'un s'asseoir là, dans la méditation, il ne parle pas, dans une chambre. Frère, avec la puissance du cœur, cette personne-là sort. Mais c'est la puissance que Dieu nous a donnée. Le diable ne fait que copier ce que notre Dieu a. Pourquoi tu ne peux pas faire ça aussi aujourd'hui? La vie de la prière. Manque de vie de prière. Manque de puissance. Une petite fièvre. Oh, pasteur, 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 la fièvre. Maintenant, comment tu peux avoir la foi de l'enlèvement? Frère, la malaria, c'est un petit démon. Frère Branham dit, nous chassons les diables comme ça. Sors. Il ne s'agit pas de crier. Tu reconnais ce que tu es. Tu connais que tu es le Dieu de la terre. Et tu sais que quand tu ordonnes sa part, et quand tu sors la parole, sors au nom de Jésus. Et le diable prend les troubles. Il doit t'obéir.
Parce que si nous allons lire ici, la Bible dit, Dieu avait créé l'homme pour que l'homme puisse dominer. Mais pourquoi toi tu ne domines pas? Pourquoi toi tu es dominé? Par l'esprit des mensonges. Pourquoi tu es dominé? Par l'esprit de la convoitise. Qu'une fille ne passe pas là mal habillée, avec les habits comme ça. Quand elle dandine comme ça, un frère. Quand la fille passe, tournesol. Pourquoi ces petits démons te dominent? C'est parce que tu n'as pas la vie de la prière. Frère, quelqu'un qui a la vie de la prière, c'est un mystique. Un jour, frère Branham, on l'avait invité dans une campagne. Il devait aller là-bas à 10h30. 10h25. Frère Branham était dans son bureau. Les gens ont appelé. Ici déjà c'est plein. Où est frère Branham? Ici déjà c'est plein. Frère Branham est entré dans son bureau. Ouais. Il a fermé la porte. Il a commencé à prier. 10h28. Frère Branham dans le bureau là où on l'attendait. Écoutez bien. Il est parti. 10h30. Nous appelons le révérend Branham. On a vu l'homme venir, sortir dans le bureau avec la Bible. Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui. Il a prêché. Il a prêché. Il y a eu des miracles. Des boiteux ont marché. Des aveugles ont vu. Frère Branham rentre dans le bureau. Directement, il sort de son bureau de là où il était. Il avait transpiré. Tous les habits étaient mouillés. Et les gens ont commencé à appeler. Oh frère tel. Frère Branham était ici. Dieu a fait de grandes choses. Frère tel a dit non. Nous sommes ici avec frère Branham. Vous comprenez? Vous comprenez la dimension là où Dieu peut vous amener. Quand vous restez dans l'atmosphère de la prière, tu deviendras un mystique. Tu vas commencer à commander le monde ici. Que Dieu vous bénisse. Ah, mon invité ne vient pas. Ah, c'est terrible, hein? Frère Branham a dit. C'est la prière qui change les choses. Tu as beaucoup pleuré. Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Ce matin, je suis venu te pointer quelque chose. Je suis venu te dire, la prière change les choses. Dieu peut avoir décidé de te bénir en 2024. Mais par ta prière, tu changes la pensée de Dieu. Ça devient maintenant. Écoutez. C'est bon, hein? On avance bien. Acclamons pour notre Dieu. Frère Branham dit, les chrétiens ne réalisent pas quelle puissance ils possèdent lorsqu'ils se mettent à genoux. Un chrétien ne réalise pas ce qu'il devient quand il est seulement à genoux. Écoutez. Devant les dieux tout-puissants, au nom de Jésus-Christ, il ne réalise pas quelle puissance cela représente. Si seulement les gens peuvent réaliser qu'avec ce qu'il leur est donné, tout ce que vous demandez vous sera accordé si vous pouvez vous emparer de la foi pour croire la chose. Car la parole de Dieu est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous que la parole de Dieu est la vérité? Moi, ma parole peut faillir. Je peux te promettre, je te donnerai tel jour. J'arrive tel jour, mon enfant manque les pampers, j'achète les pampers. Que Dieu vous bénisse. Mais Dieu,
Quand il te fait la promesse, Frère Branham dit, avant que la parole de Dieu ne sorte, elle était une pensée. Et quand cela était au niveau de la pensée, c'était déjà une création. Et quand cela sort de sa bouche, ça devient l'accomplissement. Quand Dieu sort une parole, il va mobiliser tous les anges. Oh frère, il avait dit, il n'y a qu'un seul Dieu adorable. Je suis l'unique votre Dieu Israël. Et lorsque Shadrach, Meshach et Abednego et Daniel, là à Babylone, avait pris position pour la parole. Frère, on jette Daniel dans la fosse au lion. L'ange de Dieu descend. Serviteur fidèle. Il le protège. Et les lions étaient là. Les lions. Regardez Daniel comme ça. Quand on jette Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu, avant qu'il ne tombe dans le feu, le quatrième homme était là. Il dit, je suis le secours qui ne manque pas en cas de détresse. Je suis venu. Et il a refroidi le feu. Que Dieu vous bénisse. Sa parole est la vérité. Sa parole est la vérité. Et cette parole que nous vous prêchons, écoutez ce qu'elle peut faire au diable. Et maintenant, la parole de Dieu vaincra Satan n'importe où, à n'importe quel endroit, n'importe comment. Eh bien, quand Jésus était sur la terre, je crois qu'il était, eh bien, il était Emmanuel. Dieu était en Christ, réconcilier le monde avec lui-même. Donc, toutes les grandes qualités du Père étaient en Jésus-Christ, le Fils, quand il était ici sur la terre. Tout ce que le Père lui appartenait, et tous les excellents dons qui sont en Dieu, et tout ce qui était en lui était en Christ. Mais quand il a été affronté par le diable, il n'a jamais utilisé aucun don. Que Dieu vous bénisse. Amen. Satan est venu. Si tu es fils de Dieu, est-ce que tu peux transformer cette pierre en pain? Parce que Satan connaissez bien que la faiblesse de Jésus, c'était la faim. Que Dieu vous bénisse. L'histoire qu'on venait de lire dans Marc là, Jésus avait eu faim. Et quand il s'est approché auprès du figuier pour avoir des fruits, il n'a vu que des feuilles vertes. Il a eu la colère sainte. Il l'a maudit. Et c'est le même jour qu'il a chassé, il frappait les gens dans les temples. Écoutez, Frère Branham dit ceci. Satan lui dit, si tu es fils de Dieu, il a toujours été incertain. Il y a toujours une incertitude. Incertitude est ça. Quand Satan cite la parole de Dieu, il a donc dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Alors Jésus a dit, il est écrit dans la parole du Père que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Écoutez le diable. Frère Branham a toujours dit, le diable n'est pas un petit monsieur. Vous connaissez l'histoire de cette fils de Seva? 7 Sambo. Bana Sambo ya Seva. Ils ont vu comment Paul chassait les démons. Ils se sont approchés devant un fou. Toi, démon de la folie, sors de cet homme. Au nom de Jésus. Les démons partent. Il dit, je connais Jésus. Ça veut dire, quand tu viens à l'église, les démons connaissent que tu pries quelque part. Les démons connaissent bien ta position dans la parole. Frère Branham dit, il y a 3 témoins que nous ne pouvons jamais mentir. Le premier témoin, c'est toi-même. C'est ton cœur. Le deuxième témoin, c'est Satan. Le troisième, c'est Dieu.
Ces 3 personnes te connaissent très bien. Si le diable même a transporté notre Seigneur Jésus. Emmanuel, Dieu dans la chair, on les transporte par le diable. Frère, Satan, frère Balaam dit avant de les chasser, il faut que tu saches où est-ce que tu te tiens. Parce que tu peux avoir des troubles toute ta vie. Il l'a transporté. Il a fait. Frère Branham dit, Dieu, il n'a pas utilisé sa puissance. Vous comprenez? Pour vaincre le diable, il utilisa quoi? Sa parole. C'est comme ça? Nous avons besoin d'être des paroles faites chères. Sois un frère parole. Sois une sœur parole. Quand tu veux faire quelque chose, est-ce que la parole de Dieu l'a dit? Est-ce que la parole de Dieu l'a dit? Parce que la parole de Dieu, c'est notre constitution. Ah, écoutez, je sais que je ne vais pas tout finir. Je ne vais pas tout finir. Écoutez ce que tu peux faire ce matin. Je continue. Frère Branham dit, et ainsi, quand vous pouvez frapper Satan avec les Écritures, il est impuissant au possible. Vous comprenez? Écoutez, les disciples avaient demandé à Jésus comment faire pour prier. Jésus les a appris. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, tout ceci, tout cela. Frère Branham dit, quand nous prions, ne prions pas comme les pharisiens. Les pharisiens étaient dans le temple. Seigneur Dieu, tu connais mon cœur. Tu connais bien que moi je donne le foufou à celui-là. Tu connais bien que quand j'ai des habits, je donne un à l'autre. Tu connais, moi je ne suis pas comme les messieurs là, qui est à genoux en train de pleurnicher. Lui il se voyait comme s'il était en règle. Hypocrite. Mais quand tu pries, essaye de saisir Dieu à ses mots. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dites Amen. Maman, dites Amen. C'est comme si vous n'êtes pas ici avec nous. Frère Branham dit, quand nous allons dans la prière, saisissons Dieu au mot. Le saisir au mot veut dire quoi? D'abord, tu connais ce qu'il t'a promis. Tu connais ce qu'il a prononcé comme parole pour ta vie. Maintenant, quand tu te mets à genoux, tu commences à lui dire, Seigneur, souviens-toi, tu as dit dans ta parole que je ne serai jamais la queue, je serai la tête. Aujourd'hui, je me vois la queue. Montre-moi ce qui m'empêche à devenir la tête. Que je me mette en ordre pour que je puisse occuper ma place. Écoutez, ça me vient d'arriver. Ça vient d'arriver. Frère Branham dit, écoutez, Dieu se révèle à son peuple. Paragraphe 39. Maintenant, eh bien, ceci paraît étrange. Tout le monde, soyez vraiment respectueux. Prenez une bonne attitude maintenant. Si vous pouvez amener la personne, juste ce que vous essayez de faire pour la femme, c'était de l'amener à avoir une bonne attitude mentale. Elle n'aurait même pas eu besoin compris pour elle. Écoutez, maman, ne soyez pas distrait par l'enfant. Écoutez, frère Branham dit, une bonne attitude mentale. Le lenge moko ya malamu ya bongo ya mutu.
Ndengo Eona, tu viens avec un bon esprit et une bonne pensée. Molimo ya kitoko na libanzo ya malamu. Libanzo na yezo voyager te. Et vandigne. Écoutez. Yoka. Frère Banama dit une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse de Dieu amènera cela à s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, même si tu n'as pas la foi, et seulement une bonne pensée, tu peux te dire dans le cœur, oh, le Dieu dont on me parle ici est capable de me faire quitter le chômage et me donner un travail. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le Dieu dont on me parle ici est capable de l'ôter de moi l'esprit de critique et me donner une vie sainte, juste une bonne disposition peut amener n'importe quelle promesse. Frère Branham dit, la parole est une semence. Est-ce vrai qu'un semeur a semé? Et chaque semence se produira selon son espèce. Ah. Si aujourd'hui tu sèmes le maïs, tu vas t'attendre à récolter les arachides. Tu vas t'attendre à récolter quoi? Le maïs. Écoutez frère Banam, il dit ceci: si vous avez besoin du salut ce matin, voici la semence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous avez besoin de guérison, voici la semence dans la parole. La parole de Dieu est une semence. Frère Branham dit, placez-la dans votre cœur. Ne la déterrez pas chaque matin pour voir si elle bourgeonne. C'est comme quelqu'un qui a planté le maïs. Demain matin, il va enlever les sables. Il va le maïs. Toi, tu n'as pas germé. Non. Ne faites pas ça. Écoutez, placez-la là et laissez-la. C'est à Dieu de produire la moisson. Toi, prends la parole de Dieu. Prends la promesse de Dieu. Plante-la dans ton cœur. Et commence à l'arroser par la prière. Et c'est à Dieu de pouvoir amener sa promesse à l'accomplissement. Dans la Bible ici, un serviteur de Dieu, Habakkuk, a déclaré ceci: la promesse que Dieu t'a faite a déjà un temps. Attends-la, elle s'accomplira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu, quand il prononce sa parole, cette parole ne peut jamais lui retourner sans que cela n'ait accompli le pourquoi elle était sortie. Écoutez, c'est à Dieu de produire la moisson. Laissez-la simplement là. Arrosez-la avec la foi. Et chaque jour, louez en remerciant Dieu pour cela. Très bien. Écoutez, chaque jour, vous louez Dieu, vous remerciez Dieu. Oh Seigneur, tu m'as donné le travail alors que tu es dans le chômage. Merci Seigneur pour le travail. Mais tu dis à tes amis, moi j'ai le travail. Moi j'ai le travail. Écoutez, Jésus-Christ, j'ai fini par ici. Jésus-Christ, ce matin, si tu ne connais pas la position qu'il a, moi je suis son ambassadeur. Et je te dis la position que Jésus a ce matin. Quand je parle ici, mon patron, mon patron, il est là assis. Assis sur le trône. Quel trône? D'intersection. Et il t'attend. Il dit que Jean, lui dit, Seigneur, tu as dit ceci. Jésus prend la parole de Dieu. Et il intercède. Père, voilà Jean.
J'ai besoin de ça. Donne-lui ça. Et frère Branham dit, c'est sur base de ta confession. Jésus, il n'est pas sur le trône. Écoutez, je cherche ça. Aïe, 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 aïe. Le message est bon. Acclamons pour le message. Est-ce que vous êtes fatigué? Jean, tu es fatigué? C'est comme si tu veux dormir. C'est comme si tu veux dormir. Quand nous entrons dans ces choses, frère, ça nous donne la folie. Oh, écoutez, frère Branham, je lis ça, je termine ici. Il est 12h05. Mon invité a raté. Et le Dieu du ciel savait qu'elle ne sera pas là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah. Eh bien, c'est sur ta parole, Seigneur. Ah. Prêchez le 21 février 54. Paragraphe 31 jusqu'à 32, écoutez. Eh bien, regardez. Vous pouvez avoir péché à la scène dans tous les cabinets de médecins qu'il y a dans les pays. Okoki kozala olobi mbisi na ba cabinet nyonso ya ba médecin o eza na mboka. Ça veut dire oza na malade. Okei boy, ozui solution te. Okei boy, ozui guérison te. Ozongi boy, ozui guérison te. Yoka siko. Yoka. Vous pouvez avoir été dans chaque hôpital et chaque clinique qu'il y a par ici. Vous pouvez être passé par une ligne de prière. Après l'autre, on prie pour le malade. Mais considérons ceci cet après-midi. Ça tombe bien, c'est déjà l'après-midi. Sur ta parole, Seigneur, je vais jeter ces filets maintenant même. Je vais croire maintenant. Dis à Dieu que cette parole qui est sortie ce matin, si c'est ta parole, je vais la croire maintenant. Écoutez. Je vais régler cela. Je vais régler cela une fois pour toutes. Je sais, Jésus, que tu es assis à la droite du Père comme un souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur, c'est pour intercéder sur base de confession. Dans l'Ancien Testament, il y avait des souverains sacrificateurs qui sont aujourd'hui des pasteurs, des prédicateurs. Quand quelqu'un péchait, il a mené son agneau. Il pouvait dire, pasteur, quand j'étais parti là-bas, j'ai commis adultère. Tout ça. Le pasteur prend maintenant son animal. Il met là-bas. Il lui dit, mets les mains sur l'animal. Il met les mains sur l'animal. Le pasteur prend le couteau. Il coupe. Quand il coupe la tête, le sang, ça se perche sur les mains de la personne qui avait péché. Et il prend cet animal. Après qu'il s'est consacré. Non, non. Ah. On le lit aussi. Quelque chose ici. Un film avec une cloche. Voilà les pasteurs qui entrent dans les temples. Il va avec ça pour aller intercéder, demander pardon pour celui qui avait péché. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si les pasteurs n'avaient pas une bonne vie, il allait mourir directement dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et comme on n'entrait pas là-bas, on les tirait par les fils. Écoutez, un souverain sacrificateur, c'est pour intercéder sur base de confession. Et c'est Hébreu 3 dit, il est le souverain sacrificateur de notre frère Branham dit, la profession et la confession, cela veut dire la même chose. Et il est assis. Écoute la position qu'a Jésus maintenant. Il est assis à la droite du Père, intercédant
sur base de notre confession. Qu'est-ce que tu vas confesser ce matin? Qu'est-ce que tu vas confesser cet après-midi? Or, il ne peut pas vous guérir, ou il ne peut pas non plus vous sauver, ou il ne peut rien faire pour vous avant que vous acceptiez premièrement cela. Que Dieu vous bénisse. Dites amen à la parole. Dieu ne peut pas te sauver avant que tu ne crois qu'il peut te sauver. Il ne peut pas te guérir avant que tu acceptes ta guérison. Écoutez, Frère Branham dit que vous croyez cela et que vous confessiez cela. C'est vrai. Vous devez le confesser. Non pas que vous devez sentir cela. Vous devez confesser cela. Il n'est pas le souverain sacrificateur de vos sensations. Il est le souverain sacrificateur de votre confession. C'est exact. C'est ce que vous confessez. Or, si on prie pour vous et que vous êtes assis dans cette salle cet après-midi, le Saint-Esprit entrera ici et vous sentirez sa présence bénie. Vous entendrez sa parole être proclamée, disant qu'il vous a guéri et autres comme cela. Vous verrez la puissance de Dieu. Frère Branham dit, la voici être proclamée, et on sait que c'est pour tout le monde. Vous sortirez ici en disant, eh bien, je me sens tout aussi mal qu'avant d'entrer. Frère Branham a toujours dit, la maladie c'est un démon. Quand tu viens ici, oh non, je souffre, on prie pour toi, on chasse la maladie. Écoutez, c'est comme un serpent. On a coupé la tête. Et quand tu regardes bien, après avoir coupé la tête du serpent, la queue va faire trop de mouvements. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la vie là. Si tu viens ici étant malade, on prie pour toi. Tu sens la maladie s'aggraver qu'avant. Frère, sachez que la guérison s'est déjà installée. Et le diable est déjà sorti. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham dit, les démons, c'est comme les cochons. Quand le cochon marche, il est petit comme ça. Essayez seulement de le tamponner par le véhicule. Quand on le tamponne, viens voir le même cochon là. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi on prie pour vous? La tête fait mal. Quand tu viens, la tête te faisait mal. On prie pour toi. Ça devient plus. C'est déjà la guérison qui s'installe. En ce moment-là, tu dois déjà commencer à confesser. Je suis guéri. Je suis guéri. Si tu oses seulement dire comme celui-ci, tu dis, eh bien, je me sens plus mal qu'avant que je ne sois entré. Frère Branham dit, quand un démon sort du corps de quelqu'un, quand il part, frère, ce démon est furieux. Il va aller chercher cet autre démon, méchant plus que lui. Et quand ils vont venir, oh frère, ça sera terrible. Écoutez, j'ai déjà dit, je lis ici seulement, j'ai fini. Frère Branham dit, vous avez alors directement récité. Quand tu sors, tu sens encore les douleurs devenir de plus en plus pénibles. Tu confesses d'une manière négative. Ah non, j'aimais ça. Frère, comment ça va? Non, je suis malade. Mais on venait de prier pour toi. Je suis grave. Gravement malade. Ça, c'est un homme qui n'a pas la foi. Là, il ne fallait même pas venir qu'on prie pour toi.
Si tu ne connaissais pas ça, connais ça ce matin. Écoutez, frère Branham dit, là même tu réchites. Il dit, vous ne vivrez jamais au-dessus de votre confession. Okoki jamais kobika likolo ya maloba na yo. Omoni moto na bomo ina vie. Un jeune garçon, parfois il passe par un temps difficile. Il dit, il se trouve à côté de la maison. Un homme normal qui dit ça, frère, Jésus étant assis là, comme souverain sacrificateur de ta confession, il va prendre cette parole. Père, fais de lui quelqu'un qui est parti accompagner les autres sur la terre. Et tu resteras sopeka. Yaya nalingela koma nangaba. Yaya pesanga 1000 francs. Au PC 1000 francs. Maman na magamu na barre. Au PC 1000 francs. Après mon yaya akay we pa mutu. Ina koma na victoire. Pesa. Un jour on a tellement beau. À 5 personnes avec benga. Yo sengenga le bisaka ozogene ngapa. Osengi déjà ba mususu. Pona nini bo. Je ndenge ozaboy. Tu ne peux pas même vendre l'eau. Pourquoi tu manques le courage? Dieu bénit le courage. Dieu n'utilise jamais les lâches. Si tu es un lâche, Dieu ne peut jamais t'utiliser. Écoutez, nous allons pour finir. Souverain sacrificateur, ne prononce jamais de mauvaises paroles sur ta vie. Ne sors jamais de mauvaises paroles sur tes enfants. Pourquoi? Le monde que vous voyez, les murs que vous voyez, les arbres que vous voyez, tout ceci, c'est la parole faite chère de notre Dieu. Et frère Branham dit, derrière chaque parole, il y a une puissance. Que Dieu vous bénisse. Quand tu sors la parole là, elle sort avec une puissance. Écoutez. Frère Branham dit, quand vous sortez, on vous demande, êtes-vous chrétien? Non. Je l'étais autrefois, mais je ne le suis plus. Frère Branham dit, vous êtes déchus de la grâce même. Vous voyez, c'est la foi. Voyez-vous, c'est soit la foi, c'est soit l'incrédulité dans le cœur de l'homme. Soit tu crois, soit tu es incrédule. Vous, frère Branham dit, vous êtes possédé par des puissances. Soit la foi, soit l'incrédulité. Si vous avez la foi, vous êtes sauvé parce que vous êtes un croyant. Si vous n'avez pas la foi, vous êtes un péché. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Mes frères et sœurs, faites ce que Dieu te dira. Dieu t'a dit ce matin que pour le prix, pour tes péchés, je l'ai déjà payé. Que Dieu vous bénisse. Pour ta bénédiction, j'avais déjà déclaré que tout est accompli. Maintenant, le problème est dans votre camp. Avance-toi. Utilise ta foi. Si tu n'as pas une foi, utilise même une bonne pensée. Et même une bonne attitude. Parce que la bonne attitude mentale correcte peut amener Dieu à te donner même le Saint-Esprit. N'importe quelle promesse de Dieu, Dieu peut t'élever juste par une bonne attitude mentale. Que Dieu vous bénisse. Alors, quand nous venons ici, c'est pour écouter la parole. Et quand nous écoutons la parole, nous sommes censés de la pratiquer. Nous sommes censés de la méditer.
Frère, ce matin, tout le monde, nous allons demander quelque chose. Je sais que pour ceux qui viendront le mardi, aujourd'hui j'avais préparé quelque chose. Je ne suis pas arrivé là-bas. Mais je sais que le mardi, ça va barder. Si tu restes, ça te regarde aussi. Là où Frère Branham me dit quelque chose de bon, ça je ne dis pas ça. Je garde ça pour mardi. Frère Branham a toujours dit, c'est pendant la semaine que nous pouvons enseigner l'église. Que Dieu vous bénisse. Les dimanches, nous évangélisons pour attraper les âmes. Mais l'affermissement d'une église, c'est pendant la semaine. Que Dieu vous bénisse. Mais vous ne venez pas. Vous ne venez pas la semaine. Vous êtes des dimanchistes. Vous devenez des catholiques modernes. Ce qui n'est pas bon. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, nous devons confesser quelque chose. Jean, saisis la chose là. Nous allons chanter. Nous allons chanter. Commence maintenant à méditer. Qu'est-ce que tu vas demander à Dieu ce matin? Parce qu'il t'a dit, tout ce que tu me demanderas en priant, crois que tu as reçu cela. Et tu verras cela s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter.